Bonsoir chers téléspectateurs, je suis en direct de Touba et je suis en compagnie d'un enseignant-chercheur appelé Mohamed Diop qui va nous parler du centenaire du Magal de Touba. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de te retrouver déjà ici à Touba. Oui, tout le plaisir est pour moi aussi d'être là sur le plateau de Label TV. Qu'en représente ce centenaire du Magal de Touba pour toi? En quoi est-il particulier? Absolument, c'est une occasion de revisiter un peu les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimoul Khadim, qui à vrai dire est un joyau de sainteté, une référence fondamentale pour paraphraser un peu le président Mamadou Dia, donc un vecteur de la non-violence, donc un porte-parole extrêmement important, un vecteur de l'africanité, de ce retour aux sources. C'est pourquoi il est extrêmement important de revisiter un peu l'ensemble des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, en ce sens qu'aujourd'hui, il y a un nouvel élan de retour aux sources africaines. Et donc c'est pourquoi c'est extrêmement important quand même de revisiter l'ensemble de ces œuvres-là, que ce soit Massalikul Jinan, que ce soit Assirou, Mal Abrar Assirou, que ce soit Sindidi, que ce soit les autres œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est une occasion de revisiter la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba parce qu'il faut le dire quand même, il y a aujourd'hui un regain d'africanité, un retour aux sources. C'est pourquoi c'est important de célébrer encore ce centenaire du Magal. Alors Mohamed, parle-nous un peu du Cheikh Ahmadou Bamba, sa philosophie et la conception mouride. Absolument, c'est d'abord une philosophie de la non-violence. Cheikh Ahmadou Bamba a triomphé du blanc sans avoir fait recours à une once de violence. Et généralement, j'ai envie d'invoquer dans mes explications, c'est comme Sun Tzu. Sun Tzu a publié un livre qui s'appelle L'Art de la guerre. Et dans L'Art de la guerre, elle dit « L'excellence ultime ne se trouve pas dans la victoire de chaque bataille, mais dans la défaite imposée à l'ennemi sans jamais combattre. » Serigne Touba a su vaincre de ses ennemis sans jamais combattre. Et sur le route de Diawal, lorsque les populations avaient marre de ces injustices-là, lui avaient demandé « Mais cher, pourquoi vous ne prenez pas les armes ?» Il leur répondit « Quand je pense à toutes les souffrances que le blanc m'a fait subir, une envie de prendre les armes me vient à l'esprit, mais le prophète me l'interdit. » C'est en ce sens qu'un grand chercheur du nom de Michel Kimball va l'intituler Cheikh Ahmadou Bamba, a peacemaker of our time, porteur de non-violence. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais pris les armes, mais qui au contraire, par une philosophie, par une doctrine de la non-violence, est arrivé à nous inculquer une identité mouride. Et il a utilisé l'islam. Absolument. Comme un moyen d'inciter les gens à se tourner exclusivement vers l'adoration de Dieu, à se tourner vers le culte du travail et de la dévotion, Ligue et Djamouyala. Donc c'est ça en ce sens que le mouridisme est une doctrine particulière. Les gens ne savent que le travail et la dévotion. Et d'ailleurs même il a dit, travaille comme si tu ne devais jamais mourir et prie comme si tu devais mourir demain. Le travail pour assurer le monde d'ici-bas et la dévotion pour assurer l'au-delà. C'est la philosophie mouride. Alors en off tout à l'heure tu me parlais de Lamphal. Est-ce qu'on peut dire que quelle est la philosophie justement des dreadlocks de Lamphal? En fait, Cheikh Ibrahim Fall a un statut extrêmement important. C'est un nom de Fall. Il est originaire, il est noble, mais il s'est départagé de sa noblesse pour se mettre exclusivement à servir Cheikh Ahmadou Bamba. C'est en ce sens qu'il est extrêmement important. Un homme humble, un homme d'une humilité extraordinaire, un homme qui s'est mis au service exclusif de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est quelqu'un que le Cheikh a garanti le paradis éternel. C'est un homme qui symbolise le travail. Je le disais tout à l'heure, le travail et la dévotion. Cheikh Ibrahim Fall a passé toute sa vie à se mettre exclusivement au service de Serigne Touba. C'est aujourd'hui, vous le voyez, ici à Touba, il y a des Baye Fall qui continuent ce lait-là, riche lait qui a été laissé par Cheikh. Ces valeurs-là, c'est l'œuvre que poursuit les Baye Fall? Absolument, c'est un travail désintéressé au service. Et comment définis-tu un Baye Fall? Un Baye Fall, c'est quelqu'un qui se met au service exclusivement de son marabout, qui n'attend absolument rien, qui est désintéressé, donc qui passe tout son temps à chanter les louanges de Dieu, donc qui se met exclusivement à l'adoration de Dieu au service de son marabout. C'est ça la philosophie Baye Fall. Quel est le mécanisme économique que Touba met en place pour exister? Il y a un secteur qui est très informel,
qui représentent 90% de l'économie à Touba. Donc c'est les fameux Baol Baol. C'est des gens qui ont une puissance extraordinaire. Touba, c'est la deuxième ville du Sénégal. Touba, en dehors des Occidentaux, c'est les Mourides qui possèdent la puissance financière. D'accord. Donc c'est des gens que vous voyez qui sont là, simples, modestes, mais qui, à vrai dire... Mais comment c'est mis au point cette puissance financière, comme vous dites? Absolument, c'est le travail. C'est en fait l'application de la doctrine de Cheikhoul Khadim. Travail comme si tu ne devais jamais mourir et prie, c'est comme si tu devais mourir demain. Ici à Touba, les gens ne savent que ces deux vertus-là, cardinales. Le travail et la dévotion. Liguey Jamouyala. Revenons sur les écrits du Cheikh Ahmadou Bamba. Qu'est-ce qu'il a écrit concrètement? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ses livres? Absolument. Vous avez parlé de quelque chose qui est extrêmement formidable. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut lire dans ces œuvres-là? Moi, personnellement, en faisant des recherches, par exemple, dans les itinéraires du paradis, qui s'appelle Massalikul Jinan, j'ai découvert une phrase extrêmement importante. Il dit: ne t'abuse pas de ma condition d'homme noir pour ne pas tirer profit de mes œuvres. C'est une œuvre extrêmement importante en ce sens que c'est une revalorisation de la dignité noire. Je le dis dans un de mes articles, il a été le premier défenseur de l'identité noire. Ce retour aux sources, cette africanité-là, Touba reste la ville où il n'y a pas d'édifice colonial. Touba, c'est cette fierté d'être sénégalais, cette fierté d'être mouride, cette fierté sur le plan vestimentaire, être africain. Ce retour aux sources, cette résistance à l'influence étrangère. Parce que Cheikh Mouchaka a dit, N'eût été Cheikh Ahmad Bamba, et c'est lui-même qui le dit, sans vous, tous les Wolofs se seraient occidentalisés, au nom de Dieu, ils seraient tous jetés en enfer. Et lui-même il le dit, je suis celui qui a engrangé l'ensemble des dons d'Allah. Je suis celui qui sauve contre l'enfer. Par quoi? Par le travail et la dévotion. Qu'est-ce que c'est exactement l'islam noir? C'est quoi la différence? Cheikh Ahmad Bamba a pris l'islam, l'a intériorisé au point que le mouridisme se sent fier dans cette doctrine-là. Donc c'est une religion qu'il a intériorisée, qu'il a inculquée aux Africains, aux Sénégalais en particulier. C'est en ce sens que c'est extrêmement important. On va dire que le Cheikh a été amené en prison au Gabon. Absolument. Mais pourquoi justement adorer une prison? C'est un lieu de pèlerinage parce que Cheikh Ahmad Bamba a vécu là-bas toute forme de souffrance et toute forme d'injustice. Et malgré tout, il a su triompher de ses ennemis, d'un retour triomphal. Donc c'est en ce sens que c'est un lieu sacré pour les mourides parce que tout simplement, il a vécu là-bas toute forme de souffrance et malgré tout, il a su triompher des colons. Donc on atteste même son retour. C'est en ce sens que les mourides vont là-bas pour effectivement faire un pèlerinage là-bas. Pendant que le Cheikh était en captivité au Gabon, c'est ce qui a contribué à son élévation spirituelle. Absolument. Dans cette forêt-là, parce que l'objectif effectivement du colon, c'était de le faire éliminer. Bien sûr. Absolument. Mais malgré tout, le Cheikh a su triompher. C'est en ce sens que c'est extrêmement important parce que tout simplement, malgré toutes les souffrances que le blanc l'a fait subir, Cheikh Ahmad Bamba a su triompher et retourner chez lui. Et donc ça, vous le verrez dans le livre de Cheikh Moussaka, dans le Jazaou Sakuru Guedji. Donc le chemin, le cycle de l'océan. Un cycle qui retrace effectivement son exil d'une durée de 7 ans où il a vécu toute forme d'injustice. Mais tout simplement, c'est parce que c'est un joyau de sainteté. C'est un homme hors du commun. C'est quelqu'un qui se réclame du pôle des saints. Donc c'est en cela, parce que tous ceux qui ont été à Mayombe ne sont pas retournés. C'est le Cheikh seulement qui est retourné triomphalement. Donc c'est en ce sens que nous célébrons le Magal. Mais la transmission justement de la philosophie du Cheikh se limite seulement au Sénégal ou bien cette philosophie va cogner d'autres portes? Elle dépasse les frontières. C'est une philosophie transnationale. Je disais tout à l'heure que c'est une identité africaine. Aujourd'hui, on parle de retour aux sources. Aujourd'hui, on parle de ce développement endogène. Aucun développement ne peut pas reposer sur les valeurs qui ne sont pas les nôtres. Il faut d'abord s'enraciner de nos valeurs. L'Afrique et le Sénégal en particulier a besoin de savoir notre identité, notre culture. Ensuite, maintenant, s'ouvrir aux autres. Aujourd'hui, malheureusement, cette mondialisation sauvage est en train de tuer à petit feu nos identités. Mais malgré tout, Touba garde intact
cette identité-là. Particulièrement, comment vous vous préparez et vous allez célébrer le Magal de Touba? Nous allons le célébrer dans la plus grande réjouissance, une action de grâce, de remercier Cheikh Ahmad Bamba, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas le retour qui est célébré, c'est le départ. D'accord. Et il dit même, au moment où il prenait l'exil, c'est en ce moment-là que Dieu l'a élevé au grade du serviteur éternel du prophète. Donc, en ce sens-là, il remercie le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son prophète d'avoir fait de lui le serviteur éternel du prophète. Et donc, c'est en ce moment-là que Dieu l'a attribué de toutes les formes de grâce, que Dieu l'a élevé au degré suprême des saints. C'est pourquoi le Magal, effectivement, c'est une action de grâce, de réjouissance, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir élevé notre guide à un degré jamais jusque-là connu. Donc c'est pourquoi le Magal, c'est une action de grâce, de réjouissance. C'est pourquoi c'est le fameux Bernal. Donc c'est pourquoi c'est un acte de réjouissance. On appelle les gens dans la plus grande fastier, dans la plus grande jouissance, dans la joie, et dans surtout le fameux Bernal. J'espère que vous avez bénéficié de ça. Bien sûr. Voilà, vous avez mangé, vous allez faire ripaille, oui. comme on le dit en français. Bien sûr. Manger et boire. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 6 millions de personnes convergent vers la Cité Sainte pour effectivement célébrer cette action de grâce-là, célébrer cette réjouissance-là, célébrer effectivement le départ, ce qui est extraordinaire. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire des recherches, que ce soit sur l'Odyssée. Quand vous, par exemple, vous prenez les œuvres de Homère, oui, bien le sûr. premier poète, généralement, c'est le retour qui est célébré. sûr. Quand il revient, c'est le chien qui le reconnaît, donc c'est des aventures. Et donc vous avez espoir qu'un jour ce retour va être effectif et va ressortir de là cette notion du panafricanisme qu'a prôné le Cheikh à une époque très lointaine. Absolument, parce que comme je l'ai dit, le Cheikh n'a fait que revendiquer cette identité noire. Et je crois qu'aujourd'hui, vous le voyez un peu partout, en Afrique, au Sénégal, des gens aujourd'hui qui revendiquent cette identité-là. Cheikh Anta Diop, l'Afrique ne peut pas se développer sur la base de la culture étrangère. Nous avons besoin de savoir nos cultures. Nous avons besoin de savoir notre identité. Nous avons besoin de savoir qui sommes-nous. Parce qu'à vrai dire, nous sommes en train de perdre nos repères à cause de la mondialisation malheureuse, pour parler comme... Mais l'islam a été une religion importée. Une religion de paix, mais islamisée, intériorisée, fait de telle sorte qu'aujourd'hui, les Sénégalais l'ont adopté, ils l'ont intériorisé. C'est devenu un islam populaire au Sénégal. C'est devenu un islam sénégalais. C'est en ce sens que c'est extrêmement important. Cheikh Ahmad Bamba a fait un travail formidable parce que quand il est venu en Afrique, au Sénégal en particulier, il a trouvé une société tiède où régnaient effectivement les valeurs de violence, les valeurs de l'accaparement, les valeurs d'injustice et surtout d'acculturation et d'assimilation. D'accord. Et il a fait un travail remarquable au point que maintenant, aujourd'hui, Touba, il n'y a pas c'est une ville qui préserve cette identité-là. C'est une ville où on a vraiment honte de parler le français. C'est une ville où on a honte de s'habiller en costume cravate. C'est une ville où il y a franchement une identité bien sénégalaise. Touba a un statut particulier au Sénégal parce qu'effectivement, son leader, le fondateur, a résisté à toutes les formes d'influence étrangère. Et donc il a fait de telle sorte que Touba puisse franchement bâtir sur des valeurs telles que le mouridisme, qui est une doctrine adossée sur la culture du travail et sur la culture de la dévotion. Un dernier mot à tous ceux qui vous regardent, à tous les mourides à travers le monde et à tous ceux qui veulent peut-être devenir mourides. C'est déjà toujours une joie indescriptible et un plaisir renouvelé donc de regarder le Label TV, et je leur souhaite quand même un bon vent. Merci. Je souhaite que cette chaîne-là, qui se veut panafricaniste, puisse franchement dépasser les frontières, que vous puissiez atteindre l'international, que cette scène-là soit une fierté africaine, branding africain. Donc, vendre l'image de l'Afrique. Aujourd'hui, je crois que nous parlons de l'identité, nous parlons de tous, de nos valeurs. Je crois qu'on a besoin de vendre l'image de l'Afrique. Et c'est en ce sens que Label TV est une télévision extrêmement importante parce qu'elle est sortie des chantiers battus. Donc c'est une télévision qui mérite d'être encouragée, d'être soutenue. Et je demande à tous les mourides qui sont un peu partout dans le monde de suivre Label TV parce que c'est une télévision panafricaine, c'est une télévision qui fait la promotion du mouridisme, c'est une télévision qui fait la promotion de la culture africaine.
en ce sens qu'il y a des nationalités, diverses nationalités qui y travaillent. Et ça, c'est une action que nous ne pouvons que saluer à sa juste valeur. Et remercier le directeur général, M. Matar Silla, lui souhaiter un bon vent dans cette aventure-là. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. C'est gentil. C'est toujours un plaisir.